Bon, on est dans l'air, on a déjà commencé. Je crois que ça sera bien important de commencer. Rachel, normalement, c'est elle qui doit nous présenter, mais bon, comme elle n'est pas là maintenant, je commence sans elle. Je veux juste vous dire qu'on est un grand groupe de guides qu'on travaille à la Riviera Maya et on est dans un programme pour essayer de trouver un petit peu de l'aide. Pour nous, pour les pompiers et pour la fourrière des chiens à Playa del Carmen, que c'est aussi très important d'aider aux autres. Alors bon, voilà, c'est un petit projet dans lequel on est tous ensemble. Bon, je veux bien commencer à présenter à toute l'équipe qui est avec nous. On va commencer avec Nora Mercedes. Elle va nous dire qui est-elle, comment ça se fait qu'il a commencé un petit peu, juste une petite introduction pour savoir un petit peu plus par rapport à elle. Et puis après, on va connaître des autres. Ça va? Ça va, Nora? Ok. Oui, bonjour à tous. Je suis contente de vous revoir. Je suis Nora, je suis mexicaine et je suis née à la ville de Mexico, mais ça fait 19 ans, je suis arrivée ici à la Riviera Maya. Je ne pouvais pas partir. J'ai commencé à travailler comme guide touristique avec des tours d'aventure, des tours archéologiques, un peu de tours de circuit. Et bon, je trouvais vraiment ma métier. J'adore les guides touristes, vraiment. Bon, ben, très bien. Alors, voilà, Nora. Rosalia, qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à toi? On ne t'écoute pas, il faut ouvrir ton microphone. Ah, voilà. Quelle bêtise, vraiment. Voilà. C'est comme ça qu'on commence, toujours. La journée, c'est comme ça. Je m'appelle Rosalia, je suis mexicaine, je viens de Mexico. Et j'ai environ 15 ans que j'habite à la Riviera Maya, spécifiquement à Playa del Carmen. Je commençais le travail avec d'activités d'aventure et maintenant, depuis 4 ans, je fais des circuits sur toute la péninsule de Yucatan. Ah, très bien. Bon. Jean-Paul, alors, raconte-nous. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Jean-Paul. Je suis franco-mexicain. Bon, j'ai vécu toute ma vie au Mexique. Je suis originaire de la ville de Mexico. Et j'ai une grande passion pour la culture mexicaine, pour la nature, pour ce pays, pour le partage. Et j'ai commencé à guider la première fois il y a 21 ans déjà. Donc déjà un très long moment. Je suis arrivé ici à la Riviera Maya par accident. Je suis venu en vacances un mois et j'ai resté et ça fait 20 ans que je vis. Je suis très très heureux de pouvoir faire ce métier. Voilà. Voilà, très bien. Bon, Coralie, vas-y, raconte-nous. Tu ne les écoutes pas, Coralie? Alors, on va avec Angela. Angela. Ah bon. Ah oui, après, j'ai qui parle français comme un natif de la France. Mais bon. Non, pas vrai. J'ai un accent mexicain. Bon. Je m'appelle Angela et je suis née aussi à la ville de Mexico, une autre chilana. Non? Et ça fait 12 ans que je travaille ici comme guide. Je me passionne pour l'histoire de mon pays et je veux partager sa passion et la passion pour cette belle terre, le Mexique. Ben voilà. Je vais vous demander quelque chose à tout le monde. Si c'est possible de bloquer votre microphone, comme ça on n'écoutera pas des autres choses à part. Seulement la personne qui parle ouvre son microphone et comme ça sera plus sympa pour tout le monde. Ça vous va? Super. Bon, Caroline, ça va? T'es prête? Ça devrait aller un peu mieux, j'espère. Allez, Coralie, bienvenue. Merci. Alors, je m'appelle Coralie, moi je suis française. Ça fait presque une quinzaine d'années que j'habite au Mexique et 7 ans dans la Riviera Maya. Donc, j'ai passé 4 ans à Playa del Carmen et maintenant j'habite à Mahahual, près de la frontière avec le Belize.
où j'ai l'occasion de travailler notamment avec les touristes qui voyagent en croisière pour visiter les sites archéologiques du sud de l'État de Quintana Roo. Et comme Rosalia, j'ai commencé à faire des circuits sur la péninsule du Yucatan il y a à peu près 3 ans. Très bien. Bon, je vais me présenter moi aussi. Moi, j'ai un petit nom compliqué. Je suis aussi franco-mexicain. Ma mère, elle est française. Mon père, bien mexicain. Lui, il est de Tlaxcala. Alors, j'ai eu un oncle, là, le témoin Tonali, que c'est un petit peu compliqué. Mais à la fin, c'est aztèque. Ça veut dire le chercheur du soleil. Je suis ravi d'avoir un nom comme ça. Bon, ben voilà. Je suis arrivé à la Riviera Maya, ça fait exactement 8 ans. Et j'ai tombé immédiatement au tourisme. Alors bon, on a eu de commencer avec le requin-baleine, et puis après on a eu un petit peu des autres activités. On a fait une petite île au nord, et puis des autres, des sites archéologiques comme Toulouse et Coba, et un petit peu partout. Et bon, voilà, maintenant, je vous dis, voilà, c'est ça, c'est moi. Je crois que ça y est, on est ce qu'on est ici dans le petit groupe. Bon, j'ai une appel qui m'appelle, qui veulent rentrer, absolument. Je vais la prendre. Je vais laisser à Nora qui nous raconte un petit peu par rapport à cette expérience ici dans la Riviera Maya. Bueno, la Riviera Maya, c'est vraiment un endroit incroyable. C'est riche aux endroits naturels, à la faune. C'est riche aussi à l'histoire et la culture maya. Alors, il y a plein de choses à faire. Non? Ceux qui cherchent l'aventure, ils vont trouver des expériences incroyables, mais aussi ceux qui cherchent l'histoire, un petit peu la culture, la musique, la nourriture. Alors, quand on travaille comme guide touristique, vraiment, on a la chance de connaître un peu du tout, de voyager aussi, même avec les passagers, et aussi de faire des connaissances avec les gens qui voyagent. Alors, c'est toujours différent. C'est ça que j'adore de mon travail, de visiter chaque jour des endroits différents. Et même qu'on a la chance de retourner aux endroits et de les connaître beaucoup plus, je trouve ça vraiment incroyable. Non, c'est ça que j'adore de mon travail. J'ai eu des expériences très diverses. Et, bien sûr, je me souviens une fois au Requin-Baleine, à la saison, ma première saison de Requin-Baleine. Bon, on avait des cours, on avait, oui, des explications, mais on n'avait pas, on faisait pas de tours pour apprendre le métier, vraiment. Alors, le premier tour de Racambalin, j'étais un peu nerveux. Et en 2 jours, il y avait des vagues de presque 2 mètres. Et bon, il y avait plein de Racambalins ce jour-là. Alors, j'étais dans l'eau et avec un couple des Espagnols, je me souviens. Et tout de suite, on pouvait pas nous bouger. On avait des Racambalins partout. Et avec les vagues qui se bougeaient beaucoup, j'étais vraiment presque si près vraiment de me paniquer complètement. Alors, j'arrêtais tout dans ma tête. En minute, je dis, OK, il faut que tu arrêtes, que tu retournes au bateau. Et c'est ça que j'ai fait. Mais bon, finalement, j'ai réussi à sortir les gens du bateau. Personne n'a perçu rien du tout. C'était tout dans ma tête, incroyablement. Et le reste du tour, je restais par terre, non, tombée avec les mal de mer, terrible. Mais bon, ce sont des expériences aussi. Les gens, bien sûr, prenaient des photos de guides détruits par terre, non, qui vomissent partout. C'était horrible. Mais bon, comme des choses, on apprend de tout. Les gens étaient contents quand même. On a bien réussi à voir les requins. Non. Ce sont des expériences quand même. Sí. Bon, mes amis, je veux bien vous dire que Rachel, il est enfin revenu. Et bon, on va faire un petit peu plus correct. On va vous laisser avec un petit peu. C'est elle qui va nous rendre un petit peu plus de l'information par rapport au groupe, encore une fois. Et bon, voilà.
Rachel, raconte-nous et aussi, si tu veux, tu peux te présenter toi-même et nous raconter un petit peu plus par rapport à toi. Bien sûr, bien sûr. Merci. Allô tout le monde. Alors, je m'excuse pour le retard. C'était mon Internet. Alors, des fois, c'est un peu dur à avoir l'Internet très fort ici, au Mexique. Alors, mais je voulais vous m'introduire. Mon nom, c'est Rachel Dalpé. Je suis canadienne. Je viens de Ottawa, Ontario. Et puis, j'ai déménagé à Playa del Carmen en décembre 2018. Alors, ça fait presque 2 ans que je veux vivre ici au Mexique. Ça fait 2 ans que je suis guide parce que j'ai venu ici au Mexique avant de déménager pour voir comment que j'aimais ça, si c'était quelque chose que je pensais que ça serait un futur pour moi. Et puis, j'ai venu pour 3 mois et c'était ça. Je voulais déménager ici et travailler dans les cénotes, dans l'océan, rencontrer des gens de tout partout, tout partout dans le monde. C'est quelque chose de très incroyable pour moi. J'adore entendre des histoires de différentes personnes. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Quel est votre travail? C'est-tu la première fois au Mexique? Est-ce que vous aimez ça? Vous voulez retourner? Des fois, on rencontre des gens que c'est la première fois qu'ils viennent puis ils disent, je peux pas attendre de revenir une autre fois. D'autres gens, ils disent, c'est la 10e fois que je suis ici. J'adore le Mexique. Alors, c'est quelque chose de très, très, très incroyable. Et puis, une expérience que je peux faire tout de suite. Alors, je sais pas quand que je suis un peu plus vieille, je sais pas où est-ce que je vais être dans la vie, mais au moins que je peux dire, je voulais faire ça et puis je l'ai fait. Alors, c'est ça un peu de mon histoire, comment j'ai rendu ici au Mexique. Et puis, j'adore ça, j'adore ça. C'est un peu triste d'être ici, pris dans la maison, comme tout le monde, vous savez, avec le COVID. C'est un temps très dur pour pas juste nous autres, les guides ici, pour tout le monde dans le monde. C'est comme un arrêt dessus notre vie réelle. Alors, faut toujours essayer de rester un peu positif et aussi savoir qu'éventuellement, on va avoir un nouveau normal. Et puis, on va tous s'ajuster avec ça. Alors, un peu déjà Tlal introduit notre équipe de guides, Meet Your Tour Guides Mexique. Alors, comment que ça a fonctionné? Ben, en premier, c'était de trois madames qui sont je dirais pas nos gérants, mais les personnes qui ont introduit à faire cette membre de Meet Your Tour Guide. Alors, merci à Christina, à Laura et aussi Clau. C'est eux autres qui nous aident beaucoup. À chaque jour, ils écrivent dans le chat pour essayer de nous promoter, nous motiver, de participer et aider à nous autres à travailler avec le Meet Your Tour Guide. Alors, nous autres, on est un groupe de gens qui vivent au Mexique, des guides du Mexique. Et puis, on a mis cette compagnie ensemble pour essayer de introduire le Mexique un peu plus mieux à vous autres, aussi vous donner des informations, vous donner des tips aussi de le Mexique, de comment que c'est ici. Alors, si vous n'avez pas eu la chance encore d'aller voir notre site web, s'il vous plaît, allez-y. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a une galerie de les guides. Il y a des blogs, il y a beaucoup d'informations concernant le Mexique et des choses qu'on aimerait vous introduire et aussi vous former avec. Alors, aussi, il y a une section des ressources locaux. Alors, nous autres aussi, on fait des dons, on accepte des dons de tout le monde. Et avec ces dons-là, on veut pas juste aider les guides dans cette équipe. On veut aussi aider un peu à la vie locale. Alors, c'est pour les pompiers locaux et aussi à la fourrière de chiens Seibam. Alors, ceux-là, c'est toutes les donations qu'on va avoir, on va donner 10% à eux autres. Alors, si vous voulez, si vous pouvez, vous allez nous aider, mais vous allez aussi aider des entreprises locales. Alors, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, beaucoup. À la fin aussi, on va vous montrer notre petit link pour les donations. Alors, si jamais vous pouvez, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, beaucoup. Malheureusement, ici au Mexique, c'est pas comme d'autres places, d'autres pays. On n'a pas vraiment une source pas d'emploi ou de formation ou d'assurance, des choses comme ça. Alors, $1 à $10, on va tout apprécier. On apprécie ça, même un like, un share sur nos vidéos, sur nos photos, juste pour qu'on peut grandir un peu plus qu'on est tout de suite. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vais aussi vous expliquer une petite histoire concernant être une guide. Alors, comme Nora a dit, à chaque jour, c'est quelque chose de différent. À chaque jour, vous allez avoir une famille différente, des personnes différentes, avec des différentes manières à penser, des différentes manières à s'amuser. Des fois, on a des gens qui sourient toute la journée. Des fois, on a des gens qui sourient pas, puis je me demande, est-ce que tu t'amuses? On est dans le paradis ici, mais à la fin de la journée,
toi, le guide, faut toujours avoir ton sourire et aussi montrer que c'est toi qui vas leur montrer le Mexique et avoir un tour incroyable. Une journée, je m'en allais à Tulum, les ruines de Tulum. Si vous avez déjà été, la plupart du temps, vous vous faites déposer en avant. Alors, c'est un peu une marche, environ 10 minutes de marche pour se rendre à l'entrée des ruines de Tulum. Et cette journée-là, j'avais un monsieur et puis il y avait une canne. Alors déjà, il commençait à marcher un peu, tu sais, avec sa canne. Et là, dès qu'on est dans l'autobus, j'explique des choses. J'explique qu'on va marcher beaucoup aujourd'hui. Et là, il me dit, ah, ben moi, je peux pas marcher beaucoup. J'ai dit, ah, ben mon représentant m'a dit, c'était bien, je pouvais avoir une chaise roulante, ta, 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 ta. Et là, j'ai dit, ouf, une chaise roulante dans les ruines de Tulum. Il y a beaucoup d'escaliers. J'ai jamais eu cette situation encore. Oui, j'ai vu des gens avec des chaises roulantes des fois, mais j'ai jamais eu cette expérience personnellement. Alors là, j'essayais d'appeler des gens qui travaillent là pour demander, on a-tu des chaises roulantes? Oui, il y a des chaises roulantes à l'entrée. Mais là, je voulais pas faire le monsieur marcher tout à fait en avant. Alors, j'ai couru. J'ai dit, OK, regardez ce petit magasin ici, il y a des souvenirs, je vais aller voir pour la chaise roulante. Et j'ai couru. J'ai couru tellement vite, j'ai arrivé là-bas, j'avais plus de souffle. Et puis, j'ai demandé, on a-t-il une chaise roulante pour le monsieur pour le louer? Ah non, on n'a pas de chaise roulante, peut-être en avant. Et là, on n'a plus de chaise roulante. Et j'ai dit, oh non. Là, j'ai dit, OK, je vais aller essayer de courir en avant, je vais retourner, je vais essayer de voir la boutique si les autres ont des chaises roulantes. Il n'y avait pas de chaise roulante. Alors, dans ce cas-là, je me sentais très mal. Le monsieur, il est là pour 7 jours seulement, il veut aller voir les belles ruines de Tulum. Alors, il y a un autobus, qu'on dirait, qui va par là. L'autobus, c'est environ 30 pesos, $1. Et je dis, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous payer pour cet autobus. On va vous apporter au moins à l'entrée. Il y a techniquement, il y a 4 entrées, mais les 2 entrées aux côtés, il y en a un en haut des escaliers et un en bas. Et là, j'ai suggéré, avec le guide local que j'étais avec, lui pouvait aller avec mes autres touristes. Je dis, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre eux autres, et je vous rejoins à la fin. Nous autres, on va aller par en bas et un peu par le côté, voir s'il veut vraiment faire tout le trajet ou retourner par là et reprendre l'autobus pour retourner. Alors, enfin, c'est ça que j'ai fait. J'ai resté avec le monsieur, on est allé très lent, on a moins rentré, il a vu les ruines, il s'est assis un peu, et puis il s'est amusé. Il a dit, merci beaucoup, Rachel. Même si je pouvais pas être avec tout le groupe, je suis très content quand même que je peux au moins rentrer pour voir les ruines comme que je voulais. Alors, après ça, on a retourné, on a remis sur l'autobus pour que il faut pas qu'il marche tout le trajet encore. Alors, c'était un moment très stressant pour moi, mais aussi, il faut garder le calme et puis aussi trouver une solution. Alors, à la fin de la journée, ils ont payé pour ce tour et c'est leur expérience que je veux faire ça, qu'ils se souviennent de ça, ils s'amusent. Alors, enfin, ça a fonctionné, mais c'était un peu stressant, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est pas toujours facile d'être un guide. Il faut toujours avoir des solutions pour des problèmes qui peuvent arriver comme ça. Et des fois, tu n'as personne d'autre à t'aider et il faut vraiment penser, OK, c'est moi qu'il faut faire ça, c'est mon travail. Je vais faire ça qu'ils s'amusent et puis je peux régler le problème. Alors, ça, c'était une de mes histoires un peu stressantes que je ne vais jamais oublier. Et aussi, j'ai eu une bonne exercice cette journée-là en train de courir beaucoup. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde s'est déjà introduit parce que j'ai manqué un peu en premier. Alors, tout le monde s'est déjà introduit. Parfait, parfait. Tout le monde a déjà dit leur petite histoire à propos d'une journée au travail comme un guide. Juste Nora. Just Nora? OK. Parfait, parfait. Alors, je ne sais pas si on veut donner le petit mot à Coralie. Voulez-vous commencer avec une autre petite histoire concernant une journée être une guide? Alors, c'est vrai que toutes les journées sont différentes, même si parfois on va aux mêmes endroits, on refait un peu la même logistique. Et moi, ce que je trouve un peu passionnant dans notre travail, c'est tout ce qui est attrait aux différences culturelles, non? Ça peut être quelque chose de physique, par exemple la distance que peuvent avoir deux personnes au moment où elles se parlent. On peut pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a des tendances, non? Par exemple, les gens qui proviennent d'Asie en général gardent une distance assez large quand elles se parlent l'une à l'autre, alors que les latinos entre eux parlent de très près l'un de l'autre, non? Donc on peut voir des choses rigolotes, par exemple un latino qui parle avec un asiatique et on peut commencer à observer une petite danse parce que chacun pourrait être à l'aise dans la conversation,
va prendre la distance qu'il veut avoir, non? Donc, l'asiatique va faire 2 petits pas en arrière, le latino va se rapprocher et ça va continuer comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'ai l'occasion dans mon travail de parler beaucoup, de passer du temps avec les gens du Danemark et j'avais une situation qui m'arrivait assez souvent. C'est-à-dire que quand je leur demandais ce qu'ils voulaient faire dans la journée, quand on avait la possibilité d'organiser les activités dans le sens où on voulait, par exemple, vous voulez aller à Tulum d'abord ou vous voulez aller manger. Et à ce moment-là, les gens, personne ne me répondait, tout le monde regardait par la fenêtre. Je ne sais pas si c'est arrivé aux autres guides aussi. Non. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, vous? Ben, moi, je leur laisse pas trop de choix, hein. À la fin, c'est moi qui commande, c'est moi, à la fin, c'est moi le guide. J'ai de l'expérience par rapport au site et selon la situation, si on n'en a pas beaucoup des gens à Tulum, si c'est tôt, je vais essayer d'arriver le plus vite à Tulum, non? Ou éviter la chaleur du plein soleil. Ou voilà, c'est moi qui choisis un petit peu. Si j'ai le choix, j'essaye de choisir par moi-même. Mais bon. Eh ben, c'est un petit peu, oui, ce qui m'est arrivé. Dans le sens où moi, ne connaissant pas trop la culture danoise, je savais pas trop si les gens avaient faim après manger ou si on faisait toutes les activités, on laissait le repas vers la fin. Et on a réussi à instaurer un dialogue dans le sens où plus tard, ils m'ont expliqué que au Danemark, ils ont une sorte d'accord non dit qui fait que quand ils sont en groupe, c'est entre guillemets mal vu de sobresalir. Comment on dit sobresalir? J'ai un trou. Bon, de prendre la parole ou de passer devant les autres, non? Et donc, c'était ce qu'ils m'ont dit, c'est que au Danemark, quand on se fait remarquer, en quelque sorte, on n'est pas bien vu. Et ça va dans plein de sens. Par exemple, le mode vestimentaire. La plupart des gens s'habillent avec des tons assez neutres, du blanc, du noir, du gris, voire du bleu. Et si je fais une question comme ça ouverte, en fait, je les rendais mal à l'aise parce que un devait prendre une décision, un devait répondre, et eux le voyaient comme si je pouvais les monter les uns contre les autres, en fait. Donc ça a été le grand apprentissage avec les Danois. Et à partir du moment où ils m'ont parlé de cet accord non dit, avec tous mes groupes, ça s'est beaucoup mieux passé, et c'est quelque chose que j'ai appris de la culture et ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Voilà. Merci beaucoup, Coralie. C'est bon. Alors, c'est ça, comme qu'on dit, à chaque jour, c'est quelque chose de différent et à chaque jour, on apprend aussi. On apprend avec chaque tour comment des différentes situations peuvent arriver comme ça. Alors, à la fin de la journée, quelque chose qui est bon pour nous, c'est que les gens, nos touristes, ne savent pas comment que l'horaire il fonctionne, ne savent pas exactement quoi qu'ils vont avoir. Alors, si on dit, oh, on s'en va au McDo, c'est inclus dans le tour. Oh, OK. Ils vont aller avec le flow. Alors, c'est vraiment nous autres qui guident et c'est à la fin de la journée, c'est nous autres qui ont l'horaire. Il faut vraiment suivre l'horaire et respecter comment que ça fonctionne avec ton guide. Alors, merci beaucoup, Coralie. Oui, et puis observer aussi un peu le langage corporel, non? Par exemple, dans ce cas-là où je savais pas s'ils avaient faim, s'ils avaient chaud, s'ils voulaient continuer, il y a plein de choses qui aident quand on regarde le langage corporel des gens, le visage, le teint de la peau, etc. Et avec ça aussi, ça aide un petit peu à savoir ce que les gens veulent, sans avoir à leur poser la question. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, on peut commencer avec une prochaine histoire. Rosalia, on va commencer avec vous. Oui, merci. Bon, beaucoup de monde qui me connaît aujourd'hui, je fais surtout des circuits, c'est des sorties plutôt culturelles. Mais l'histoire que je vais vous expliquer, c'est surtout en travaillant dans les activités d'aventure. Normalement, dans la région, on fait tyrolienne, rappel, kayak, et nager dans les étangs. Non, ça c'est le principal. Mais si vous connaissez la région, la péninsule de Yucatan est plate. Comment on peut faire des rappels? Bon, finalement, ici, parce qu'il n'y a pas de montagne, il n'y a pas une paroisse énorme, quoi, non? On le fait dans des cénotes.
hein. Pour descendre, on arrive dans l'eau et comme ça, on nage. Et pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un cénote, imagine un puits. C'est une ouverture dans la terre qui nous amène dans l'eau, à la nappe phréatique. Et c'est comme une grotte inondée, quoi. Mais il faut imaginer surtout un puits. Mais cette cénote spécialement, c'est une cénote sèche. On arrive vraiment au sol. OK? Bon. Et quand même, il faut dire que toutes les activités qu'on fait, c'est le plus sécurisé dans les endroits où on travaille. Et une personne, une petite gamin de 6 ans peut faire l'activité jusqu'à une personne de 120, 130 ans. Et par exemple, dans les rappels, c'est la descendre en corde. Et il y a quelqu'un en bas qui nous aide à nous freiner. Si on fait une bêtise, on lâche la corde, quoi. Vraiment, on va jamais tomber, non? Il y a quelqu'un qui nous aide. Et bon, cette journée, j'étais avec un groupe de 12 personnes. Et quand même très spéciale la journée, parce que presque jamais, mais il y avait une tante qui m'accompagnait, une cousine et ma sœur. Bon, j'expliquais l'activité, comment descendre, tout le monde vient descendu et ça a été l'heure de moi à descendre pour continuer les activités. Et finalement, comme vous savez, les guides, on aime frimer, on aime un petit peu, non? C'est être présomptueux un petit peu. Et finalement, la plupart du monde qui nous accompagne à ces heures d'activité, peut-être ils ont fait l'activité, mais ils sont pas professionnels. Non, beaucoup de monde, c'est la première fois qu'ils le font. Et c'est difficile, finalement, c'est une activité, bon, pas difficile, mais ça fait peur un petit peu. Et comme guide, bon, on a déjà le fait plusieurs fois. Et pour frimer un petit peu, ça, et spécialement moi, j'ai descendu très vite, très, très vite, mais pas jusqu'en bas, pas jusqu'à la fin. À probablement 3 mètres d'arrivée, soit dans l'eau ou dans ce cas dans le sol, je m'arrêtais. Et finalement, qu'est-ce qui se passe avec tous les touristes? Ils s'applaudissent. Ils disent, ah oui, bravo, la guide, le guide, bravo, c'est magnifique. Tout devient le héros, non? Et voilà, je m'arrêtais comme ça. Et finalement, et il y a le freineur et je disais, écoute, freine pas moi parce que je vais descendre très vite. Et voilà, il n'était pas là, il était à côté. Et je ne sais pas non plus pourquoi, mais cette journée, la corde était pas complète. Et la corde doit arriver, ça doit dépasser la longueur. Et je ne sais pas, mais peut-être il y avait 30 centimètres, pas beaucoup. Mais imagine 30 centimètres qui manquent dans la corde, mais en plus, on est attaché. Ça veut dire que ces 30 centimètres devient 50 centimètres ou un petit peu plus. Mais quand même, j'étais pas très loin du sol, non? Comme je vous avais dit, peut-être 3 mètres. Et les derniers 3 mètres, quand même, je descends très vite, non? Mais finalement, avec la corde, ça fait friction, tu freines un petit peu, quoi. Bon. Sans corde, la partie qui manquait, Rosalia a lâché la corde, j'ai arrivé avec les pieds, mais imagine avec la vitesse. Et finalement, avec mon poids, boum, je suis tombée. Mais tombée avec le pied, après tout de suite les fesses, et je finissais comme ça, au sol. Mon Dieu, imagine, j'étais très gênée, je pense toute rouge, je savais pas quoi faire parce que finalement, ça a été mes premières sorties quand même, non, comme guide. Et quelque chose qui fait très, très peur, je pense, qu'est-ce que vous pensez comme guide, c'est de perdre à les guides, à les touristes, non, la confiance surtout, non. Et pour faire une erreur comme ça, imagine, bon, j'ai resté au sol. Je me rappelle que tout le monde était un petit peu inquiété. Ils me demandaient si j'étais bien ou non. Je me rappelle que même ma sœur, elle a ri, elle s'est moquée de moi, évidemment. Et il y avait l'option de continuer à jeûner toute la journée et de pas bien finir la journée, ou simplement personne regarder et continuer la journée. Mais finalement, ça que Rosalie a fait, je m'ai mis debout, j'ai regardé tout le monde et je lui disais, bon, écoute,
tout le temps, vous devez écouter les guides parce que les accidents peuvent arriver. Et ça que vous venez de regarder, c'est la manière de pas faire les choses. OK? Vous avez faim? Oui? Allez, suis-moi, mais imite pas moi. Et voilà, comme ça, on a fini, mais mon Dieu, c'est des choses que quand même, ça fait pour apprendre. Gracias, Rosalia. Ça, c'est toujours une situation un peu, ben, c'est ça, embarrassing. Mais à la fin de la journée, ça l'a montré un exemple que des fois, exactement, il faut écouter le guide. Et aussi, c'est pour ça aussi qu'on a toujours le backup au bullet qui est en bas, qui tient la corde, mais des fois, on veut être un peu, hey, c'est moi la guide, checkez ça, les amis, et poup! Mais ça l'arrive. Alors, t'as quand même bien fait ça, de continuer la journée. Puis, à la fin de la journée, ils vont jamais t'oublier. Ils vont toujours se souvenir de Rosalia qui a fait le rappel et est tombée sur ses fesses. Mais c'est bon. Merci beaucoup. Ben, on va aller voir un peu les commentaires qu'on a sur notre live à date. Combien de personnes? On a 32 personnes. Alors, merci. Bonjour tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. On a Taré May qui dit super. Dominique qui dit allô Rachel, allô Dom. Lily Mo, allez les amis. Marie-Josiane Bay, des thumbs up et des petits visages avec des cœurs. Lauriette, bravo. Rosine Rocher, bisous Rosia, c'est Pascal. Marie-Josiane Bay, Rosiella, tes fans sont avec toi. Nicolas Hilbrand, on va prendre une bière. OK. Un autre, Regina Diaz, bisous Rosalia. Ouais. Marcin Wizenbinski, oh, he's watching, OK. Et Marie-Rosiane Bay, une autre fois, bravo Rosalia, tout en est sorti. Et Caroline Witt, j'adore ton petit peu. Très mignon, notre anglicisme. Et puis, Roseline Pavon, tu as bien géré ça, Rosalia. Et Frédéric Desrions, abrazote, Rosalia. Hey. Parfait. Et merci, parfait. Aussi, on a des gens backstage. Alors, je ne sais pas si leur Internet est encore en fonction. On a Aurélie et Angela backstage. So Laura, if ever you want to switch them in, we can switch them in. On peut ajouter, voilà, Angela. Alors, Angela, elle a-tu sa chance encore de s'introduire un peu, je crois? OK, parfait. Oui. Merci, Angela. Alors, ben, on va continuer avec notre petite histoire. On va continuer avec Tlal, OK? David, Amanos. Bon, mes amis, oui, alors finalement, j'ai un nom David. Rachel me connaisse avec le nom de David parce que la plupart du temps, il va y avoir quelqu'un que c'est trop compliqué, Tlal, ou même T. Alors, il préfère de me dire David. Mais bon, voilà. Je vous raconte, ça fait déjà presque 4 mois qu'on n'en a pas sorti, qu'on est enfermé dans la maison. Et je viens de faire une petite sortie au requin-baleine. Alors, moi, je suis déjà ravi. J'ai revenu à la mer et je suis hyper content. La mer, elle est belle et je peux vous dire quelque chose de très impressionnant pour moi. Dans quelques mois, j'ai vu des énormes changements de la nature. Alors, ça veut dire que nous, les humains, on fait quelque chose de très vilain. Bon, finalement, je vous raconte un petit peu l'histoire il y a 2 jours, en fait. On est sorti et on n'en a pas beaucoup des bateaux qui vont maintenant à la Saône, là où on trouve le requin-baleine. Et c'est loin. Le capitaine, il n'a pas très bien écouté la position GPS pour arriver. Et, il s'est trompé juste pour 15 km de distance. Alors, on était complètement ailleurs du coin. On était très, très loin. Et finalement, on a eu de décider de revenir sans les voir. Mais je ne pouvais pas laisser comme ça la journée. Alors, immédiatement, on a eu de prendre un petit peu d'action. Et comme Caroline,
bon, je devais prendre une décision un petit peu pour tout le monde. Finalement, je pouvais avoir un autre bateau pour avoir l'essence, encore une fois, correcte et ressortir à la recherche du requin-baleine. Et finalement, c'est ça ce qu'on en a fait. Oui, c'est dur. C'était un groupe de 10 personnes dans un bateau de 30 personnes pour pouvoir y être un petit peu éloignés les uns les autres pour le respect du Covid, que ça devient quelque chose de très compliqué là tout de suite. Mais bon, c'est le nouveau moyen de travailler avec une masque, avec plein de l'alcool tout le temps. Bon, c'est très sympa. À la fin, j'ai trop aimé. Il y a eu une petite couple qui était déjà très fatiguée. Alors bon, de toute façon, je leur ai donné l'option ou soit de nous suivre ou bien de revenir à la terre et d'essayer une autre journée. Non? Mais à la fin, pour moi, c'était plus important d'essayer de leur faire venir avec moi. Voilà, on a réussi de tous remonter dans le suivant bateau et continuer la journée. Normalement, c'est une journée plus ou moins courte. Non? On arrive de retour au quai vers 2 heures de l'après-midi. Moi, je suis revenu à 5h15. Alors, c'était un jour un petit peu long. Mais bon, finalement, on en a pas mal des histoires. Et dans le bateau, on en a eu beaucoup du temps. J'ai pu leur expliquer plein de choses par rapport aux mayas, par rapport à la mer. On en a parlé des sortes de tortues. On a parlé plein de choses, des coraux. Qu'est-ce qu'on fait pour la barrière? Finalement, on s'est bien en sorti. C'est un jour long, mais bon, on est là pour ça. Finalement, pas de problème avec personne, tout le monde bien content. Et voilà, c'est ça ce qu'on fait par ici. Hein? On fait de la magie, on fait les rêves devenir vrais. Et voilà. Merci, Tlal. Merci beaucoup. Alors, ben ça nous donne beaucoup de pouvoir et des mots positifs, la motivation pour savoir que, ben, on a recommencé avec les requins-baleines. Alors, il y a toujours une situation qu'on sait déjà si vous êtes déjà allé nager avec eux. Ça prend un peu de temps pour aller les trouver. Et c'est ça, ça peut être un peu de trouble quand vous pouvez pas les trouver. Et là, faut dire ça à les gens. Mais c'est une autre chose. Eux autres, ils savent pas l'horaire. Ils savent pas exactement comment c'est. Et Tlal, je sais qu'il y a beaucoup d'informations concernant la culture, concernant l'océan, concernant la nature, tout. Alors, je m'inquiète pas qu'il y avait pas de temps libre pour eux autres. Alors, tu as bien fait ça. Merci beaucoup. Et puis, alors, Nora a déjà dit son histoire, Rosalia. Et là, on a Angela qui nous a rejoint. Alors, si vous voulez commencer avec votre petite histoire, on vous écoute. Oui, merci. Bon, c'est une petite histoire de Monsieur Rodrigo et Madame Pilarica, parce que je me rappelle très bien mes noms. Et c'est une histoire de peut-être il y a, je dirais, 10 ans. Oui, tout a commencé à l'hôtel, au pick-up. Et quand j'explique un tout petit peu de la journée, et surtout parce que j'ai vu que Monsieur Rodrigo, il portait des shorts, une chemise, mais je voyais pas un sac à dos, une autre chose. Alors je lui ai demandé, est-ce que vous avez le maillot de bain parce qu'on va faire des activités aventure. Je lui ai expliqué la journée, blablabla, des canaux, des rappels comme Rosalie avait expliqué. Et il m'a dit, ah oui, je sais, mais je suis sûre que je veux pas nager. Je lui ai dit, mais arrête, peut-être, quand vous êtes là, hein, et vous allez avoir l'envie de nager, pourquoi pas, un petit peu de minutes, monter à la chambre et revenir avec les milieux de bain juste en cas. Il m'a dit, non, je suis très sûre. Et la Pilarica, hein, et son épouse, elle lui a dit, oui, Rodrigo, pourquoi pas, juste un cas, mais Rodrigo, il voulait pas. Alors, voilà. On arrive aux premières activités, que c'était des canaux, non, dans la lagune. Et nous étions le dernier groupe là. C'était la première activité. Eux, ils étaient la première couple qui allait faire les activités. Mais après ça, au site archéologique de Cova, Rodrigo m'avait demandé
si je savais où acheter un maillot de bain. Alors, je lui ai dit, au milieu de la jungle, ici à Cova, je crois pas, mais je lui propose de nager avec votre short. Oui, parce que de toute façon, ils vont sécher dans 5 minutes. Et sinon, pour le retour, vous utilisez la serviette, des choses comme ça, et voilà, c'est pas grave, pour vous sécher. Mais il ne voulait pas. Alors, il a trouvé de petits shorts comme ça, à Cova, dans une petite, oui, boutique là-bas à Cova, d'artisanat. Mais, et quand il m'a montré, en fait, il m'a montré, je me souviens maintenant, il m'avait demandé, Angela, tu penses que ça va aller? Mais c'était trop petit. Je lui ai dit, Rodrigo, je crois pas. Mais il a insisté, il a acheté le petit maillot de bain. On arrive. Première activité, c'est lui le premier à embarquer là, premier canon. On est tous les gens, tous les groupes qui observaient, non, le moment. Et il avait le petit maillot de bain déjà sur lui. Et voilà. Je lui aide à embarquer la canon avec, et je ne sais pas si vous vous rappelez de Alouche, à Pacchen, oui, que c'est un très, très bon ami Maya qui travaille là-bas aussi. On lui aide à Monsieur Rodrigo et j'écoute. Ouh là là! Ouh là là! Et j'étais comme ça, non? Je ne sais pas comment l'expliquer. Et pendais un petit peu pour lui aider à embarquer, à s'asseoir. Et le petit maillot de bain, il était complètement ouvert, mais comment dire, de le front du maillot de bain, tout exposé. Vous savez, tous les bijoux de la couronne exposés. Oui. Et moi, je me disais, mais comment est-ce que je lui dis sans que le groupe se rende compte, non, de tout ce qui est passé, parce que je bloquais un petit peu, Monsieur Rodrigo. Et j'essayais de lui dire, non, Rodrigo, ton maillot de bain, le bijou de la couronne, t'as tout exposé là. Et je ne savais pas comment lui dire sans crier, parce que lui, il ne m'écoutait pas. Alors, j'ai parlé à Madame Pilar pour lui dire, non, mais discrètement. Je l'ai dit Pilar, Rodrigo, il a eu un petit accident, est-ce que tu peux? Et dans les prochaines secondes, elle a crié en face de tout le monde, tous les groupes, tous les staffs, Rodrigo, hostia, que tenés la polla de fuera. Que ça veut dire qu'il avait tout, vous savez quoi? Le bijou de la couronne explosé. Tout le groupe est directement sur lui. Et il m'a vu, il a comment essayé je sais pas, de faire quoi. Je lui ai dit, Rodrigo, dans l'eau. Je suis dans l'eau maintenant. Alors, il a tombé dans l'eau parce que je peux pas dire sauter, il était dans la canon, il a se roulé dans l'eau. Et j'ai dû aller chercher son short qui ne voulait pas mouiller et pour lui aider. Je lui ai jeté le short dans l'eau, dans la lagune. Il les a mis, il les a sortis, mais bon, c'était un petit peu trop tard. Après ça, bon, j'essayais comme guide, non, un petit peu si de toute façon, tout le monde avait vu. Vous voyez, l'histoire, l'action, tout. J'essayais de faire ça un petit peu comme une blague pendant toute la journée. Et tout le monde rigolait avec Rodrigo. Et Rodrigo, il riait parce qu'il n'avait pas la chance, non? Mais bon, j'essayais de toutes les formes. D'ailleurs, à l'hôtel, pour l'expliquer que peut-être c'était une bonne idée d'amener le maillot de bain, et après, un petit peu pour éviter, je sais pas comment le dire, la honte. Mais voilà, ça c'est la petite histoire. D'après ça, il a fait toutes les activités avec le même short. Et les sorts sont séchés dans 5 minutes quand on a fini les activités, voilà. Mais je me rappelle très bien de Pilar et de Rodrigo. Voilà. Très bonne histoire, Angela, gracias. On a Joséline Martinez qui dit « Que risa, Angela ». Alors, ça, c'est une très bonne histoire aussi, une autre raison d'écouter vos représentants et vos guides et vos représentants, savoir si tu vas aller faire une activité dans l'eau, d'apporter un maillot de bain.
qui est le bon maillot de bain pour vous. Mais, très bonne histoire. Merci pour ces sourires. Alors, ben là, on va rentrer JP et puis on va dire au revoir à Nora. On va l'échanger, on va écouter son histoire et après ça, ça fait environ 45 minutes qu'on est ici. Si jamais vous avez des questions, des suggérations, vous pouvez commencer à l'écrire dans les commentaires et après qu'on écoute la belle histoire de Jean-Paul, ben on va reviser les commentaires. OK? On vous donne la parole, Jean-Paul. Bon, bah, c'est vrai que comme guide, on a beaucoup d'histoires à raconter. Il y a plein d'anecdotes, plein de choses. Mais bon, aujourd'hui, je veux partager deux anecdotes qui se connaissent un petit peu. Bon, la première, c'est dans une réserve naturelle, dans des crosses. On écoute bien? Peut-être, oui, avec le microphone juste un peu plus proche. Ouais, comme ça, voilà. C'est mieux comme ça? Ouais? C'est mieux? Très bien. Okay. Donc, je vous disais, je vais partager des anecdotes qui sont un peu similaires et qui vont avoir la même chose. Bon, je me trouvais en train de travailler dans une réserve naturelle. C'était des crosses. Des crosses, il y avait des forêts. Et bah, on a un petit groupe de 12 personnes plus ou moins. Et ce jour-là, je me rappelle que j'étais le seul guide francophone qui avait disponible. Donc, bah, je demandais à faire mon groupe de France. Ça coupe un peu. Ça coupe un peu. Je vais changer le micro, je reviens. OK. Alors, une petite pause pour tout de suite. Ah, Aurélie, voilà. Ben, on a quelqu'un d'autre qu'on n'a pas introduit encore. Alors, merci d'avoir nous rejoindre, Aurélie. Ben, on va vous donner la parole et puis vous pouvez vous introduire et aussi si vous avez une petite histoire pour nous, on vous écoute. Ok, ça marche. Salut tout le monde, bonjour. Donc, mon prénom, c'est Aurélie, je suis française. Ça fait maintenant 11 ans, j'habite ici sur la rivière Maya. Et puis, bah, comme tout le monde ici, je suis guide touristique. J'ai commencé comme la plupart guide aventure. Et maintenant, je suis guide archéologique. Donc, pareil, maintenant, c'est un petit peu plus tranquille. Donc, bah, si davantage de mes débuts, parce que bah, c'était toujours là où il y a les jours un petit peu plus drôles, parce que justement, c'est quand on débute, et ben c'est là où on n'est pas toujours préparé à toutes les situations. Parce qu'après, avec le temps, bah, on apprend à connaître un petit peu plus les gens, on apprend à connaître un petit peu plus bah, toutes les situations, alors qu'au début, bah, on ne sait pas toujours comment réagir. Et donc, bah, là, je vais vous parler quand même d'une journée d'il y a au moins pratiquement 8-9 ans. Donc, comme quoi, eh ben, les touristes qu'on rencontre tous les jours, on ne les oublie pas aussi vite. Que les touristes ne croient pas que bah, quand ils viennent une journée, on les oublie tous, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qu'on se rappelle. Et du coup, bah, moi, je vais vous rappeler justement, c'était des Québécois qui sont venus ici, un petit groupe de Québécois. Et s'ils m'écoutent, je leur fais un petit coucou. Et donc, c'était une journée où on allait dans un cénote, donc un super cénote. Et on descendait en rappel, donc une super journée, un bon petit groupe. C'était un groupe, sur la feuille, il y avait écrit groupe spécial. Et du coup, le matin, je leur demande aux filles comment vous vous connaissez. Ils me disent, on est un groupe d'amis. Je dis, c'est sympa comme ça de venir que des copines ensemble au Mexique et de faire un voyage. Et puis, voilà, c'était resté comme ça. Et on descend tous au cénote, elles descendent tous en rappel, super petit groupe. On arrive dans le bas du cénote. Ils me disent, on va faire une méditation parce que l'ambiance du cénote se porte à la méditation. Je dis, c'est cool, allez-y. Et elle me demande si je désire participer. Donc, moi, je dis avec plaisir. Et du coup, on prend tous une bouée et on va au milieu du cénote. Et au milieu du cénote, et on se donne tous la main, on fait un grand cercle. Et puis, tout le monde ferme les yeux. Donc, je commence à faire un petit peu pareil que tout le monde. Et donc, je ferme les yeux. Puis, le temps s'écoule. 5 minutes, 10 minutes. Et puis, moi, je suis super frileuse. On était en plein hiver, au cénote, un cénote que peut-être certains connaissent qui s'appelle Cenote Maya, où l'eau, pour moi, est glacée.
Et du coup, bah, c'était des Québécoises qui adorent le froid, qui étaient dans leur prière. J'avais les mains prises et je ne pouvais plus bouger. Du coup, bah, j'attends et je ne pouvais plus penser à rien du tout. Le Cénote, pour moi, c'était oublié. Je ne pensais plus qu'à une chose. J'avais froid. Je commençais à claquer des dents. J'avais les lèvres bleues. Et puis, bah, du coup, de penser à ça, je commence à avoir un fou rire. J'en pouvais plus. J'avais envie de rire. Alors, je suis pas non plus une personne qui a non plus le fou rire extravagant, mais bah, j'arrivais pas à me retenir. Et du coup, je commence à faire des bruits un peu étranges, de me retenir de rire. Et la personne qui était à mes côtés, j'avais peur bah, de les appeiner, de les rendre un petit peu mal à l'aise. Et au contraire, bah, elles se mettent à tous faire des cris. Donc, les unes après les autres, elles se libèrent en faisant des cris un peu étranges pour moi. Et du coup, bah, pour moi, qui essayais de me retenir de rire, qui avait ce fou rire, bah, je n'ai pas pu me retenir. J'ai explosé de rire comme ça, j'étais super mal à l'aise. Mais à la fin, je m'excuse, quand on est rentré, je m'excuse, je fais, ah les filles, excusez-moi, je ne pouvais plus, j'avais trop froid. Et ben non, ils me disent, bah, merci à toi, on a fait une super méditation, on a pu se libérer. Et du coup, bah, après, j'étais contente, mais c'est vrai que sur le moment, bah, c'est ces moments-là où on se sent quand même super mal à l'aise et qu'on se dit, j'espère, je ne vais pas perturber un petit peu l'ambiance du groupe. Et donc voilà, c'était une journée un peu spéciale pour moi. Ben, merci Aurélie. Ben moi, être canadienne, je sais exactement dans cette situation. Des fois, j'ai des gens qui viennent de France et puis disent ah c'est-tu froid et je dis pour moi c'est plus chaud que les lacs qu'on a dans l'été. Alors c'est bien, c'est bien. Mais oui, alors ça dépend de où vous avez grandi, de quel pays, pour savoir si vous aimez le froid ou pas ou comment que c'est. Mais à la fin de la journée, Coralie. On a Omar Soto-Ao qui dit « Hola Coralie, saludos ». Mais c'est ça, c'est une expérience que tu l'as quand même donnée et tu t'es forcé jusqu'à temps que ça a commencé à finir. Et puis quand même, ils ont apprécié ça, puis ils s'amusaient, alors c'était très bien. Mais oui, je trouve les personnes de France sont très frileux comparé à nous autres les Canadiens. Mais c'est l'expérience qu'à la fin de la journée, il était content avec. Alors, merci beaucoup, Aurélie. JP, on a Monsieur JP qui est revenu. Alors, on va voir si on vous écoute un peu mieux. On essaie ça, OK? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui? Ça va? Ou non? Oui, mieux? C'est mieux? Très bien. C'est bon. Bon, bah, je reprends, OK? Bon, bah, je suis naturel ce jour-là. Je des crosses, dans les rues de Touraine. Et parce que le seul guide francophone ce jour-là. Donc, bah, j'attendais partiellement mon groupe avant la réserve, en plus ou moins 20 minutes avant que mon groupe arrive. Et bien sûr, c'est l'endurance naturelle, donc c'est au milieu de la jungle. Et pour aller à l'intérieur de la grotte, il faut se préparer, il faut avoir un équipement spécial, un wetsuit, vous disiez comment dire en français. Bon, il y a des chaussures de dos, enfin, des casques, des lampes, enfin tout ça. Donc, pendant que les gens arrivent, il faut se préparer. Et bah, ce jour-là, on ne m'avait pas prévenu. Donc, on me dit, mon groupe il allait arriver dans 2 minutes, et moi, je n'étais pas prêt. Donc, on me dit rapidement, Paul, c'est ton groupe qui est là. Je ne peux pas. Donc, moi, très rapidement, je me suis levé, j'ai pris mon wetsuit, je me suis habillé, j'ai pris les chaussures, tout ça. Mais je ne m'avais pas rendu compte qu'à l'intérieur des chaussures, il fallait toujours vérifier avant de les mettre. Et bah, tout va bien sûr. On soulage les chaussures et les verres. On met des parties comme ça. On parle de la chaussure, la gamme. Ensuite, on met des chaussures. On prend le coup. On attend le coup. On sort. Non, on soulage. Et très bon, je m'arrête de l'autre côté. Et je mets ma chaussure pour voir. Et je rencontre qu'il y avait et j'ai raconté. Donc, je décide de continuer comme si rien n'était. Je commence à inviter les gens, le petit mot, tout ça. Mais je commence à me dire un peu tard. Enfin, on commence à entrer dans la grotte. Je commence à penser comment on vient, tout ça.
Et je commence à parler un peu bizarre. Et les touristes commencent à poser la question, c'est avec Jean-Paul, parce qu'il est un peu bizarre. Donc, je commence à parler un peu bizarrement. Jean-Paul, ton micro est sur mute. Ouais. Ça l'arrive. Comme vous le savez, c'est un peu dur à tout le monde de se connecter ensemble. Mais merci pour les petites histoires quand même, les amis. Ça fait 55 minutes ici qu'on est en live. Oh, allô! On voit la petite Anaria d'Oralie. Trop mignonne. Hey, Paco! Qu'est-ce que Cool. Ça, c'est un autre guide qui est inclus dans notre équipe de Meet Your Tour Guide. Alors, avec ces beaux petits bébés. On va aller voir ici. On a Jonathan, omelette au fromage, solo los fans del laboratorio de Dexter and Brendan. Jonathan, no sé, una broma. OK, on va aller voir d'autres petits commentaires. Si vous avez des questions, les amis qui sont encore en train de regarder, s'il vous plaît, de faire un commentaire. On peut essayer de répondre à des petites questions, des inquiètes, de quoi. Alors, on a Karine Aline, muchos abrazos, Rosalia. César, toutes les histoires très intéressantes, bravo. Merci César. Jacob Martinez Galval. Andrés González, un saludo a Rosalia, perdón. La mejor guía, qué bueno. Cristina Tamza. Jonathan, une autre vez, comme sous omelette au fromage. Alors, il fait des blagues de nos omelettes. Caroline Witt, c'est pas toujours facile pour vous, mais le résultat est fantastique pour nous. Merci, merci, merci. Alors, c'est très vrai. Merci beaucoup, Caroline. Maritita Valencia Roman, muchos saludos a Rosalia. La mayor guía, sus tours han sido maravillosos. Qué bueno. Josaline Martinez, qué risa, Angela. Ah, de la historia. Perdón, je m'excuse pour la prononciation, mais Amal Tizin, Teculan, no sé. Mi francés es muy básico, pero entendí la historia. Qué oso, qué bueno. María Luisa Chiapa, Rosalia, la meilleure guía. C'est la gagnante d'aujourd'hui. Parfait. Bien, merci à tous. Avez-vous des derniers petits commentaires ici, mes amis, Rosalia, Coralie, Tla, Lauraï, Angela, quelque chose qu'on veut souhaiter ou l'information de quoi que ce soit? Vous pouvez prendre la parole. Bon, ben, moi, je veux bien vous dire merci. Déjà, je trouve que, bon, on est dans un coin merveilleux, plein de choses à découvrir. On a découvert des nouvelles choses pour vous inviter. On a des nouvelles sites archéologiques un petit peu par ici, par là-bas, et pas mal des histoires. Il y a toutes sortes des aventures. Et bon, vous êtes invités à venir, que ce soit prudent pour vous, évidemment. Et bon, aussi, on vous invite, si jamais vous vouliez partager un petit peu avec ce groupe magnifique de guides, ça aide énormément. D'accord? Je m'appelle Tlal et je vous souhaite une très jolie vie. Continuez à sourire, à vivre. On en a juste une vie, bon, une seule planète aussi. Il faut prendre soin des deux. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, Tlal. Il y en a autre de vous? Un petit saludos. Angela? Yeah. Oui, non, Rosalia, là, elle a payé, je ne sais pas combien de personnes pour aujourd'hui. Hein. Non, elle m'entraînait en fait. Alors, toujours du respect. Chapeau pour vous, Rose. Non, aux amis, au monde, oui, c'est une situation difficile pour tout le monde. Ça recommence petit à petit je ne sais pas si retourner à la normalité, ça ne sera jamais possible
Mais comme David a dit, bon, il y a plein de choses positives qu'on peut sortir de cette folie de la pandémie. Et bon, je vous invite à venir ici au Mexique à découvrir avec nous et à partager notre passion pour cette belle terre. Et vous êtes toujours bienvenus, mes amis, pas seulement de la France, de la Suisse, de la Belgique, francophone, et Québec, etc. Mais bon, toujours bienvenus et je suis très, très contente aussi d'appartenir à un groupe de guides comme vous. Je voulais vous dire ça aussi. Merci, Angela. Merci beaucoup. On a un autre commentaire de Javier Gomez qui dit « Saludos à JP. Il est le meilleur guide. Et salut, mes amis. » Ah, et tenemos un autre petit mot en arrière de Paco qui disait « Mexico tiene... » Oh, là, je suis approche-toi. Je ne vois pas, Paco. Ouais, on veut tous vous dire merci les amis. Ça fait 1 heure qu'on est ici, alors on vous souhaite la meilleure chance dans tout. On reste positif, on a la motivation que les choses vont devenir le nouveau normal bientôt. Si jamais vous voulez, si jamais vous pouvez, allez voir notre beau petit link de Meet Your Tour Guide, allez voir les belles blogs, les galeries, des choses comme ça, qu'on a là pour vous autres. Et à chaque jour, à chaque semaine, on a toujours des nouvelles choses qu'on ajoute. Et le nouveau mois de juillet s'en vient. On a plusieurs petites journées à célébrer. Alors, vous allez voir d'autres photos, des vidéos, des blogs, des choses comme ça de nous autres bientôt. Aussi, vous allez voir notre petit link de donation pour faire des dons. Si jamais vous pouvez faire un petit don, un petit quelque chose, on l'apprécie beaucoup, beaucoup de tous les guides dans ce groupe ici de Meet Your Tour Guide Mexico. Alors, gracias, merci à tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de votre journée ou bonne fin de votre nuit parce que c'est la nuit en Paris. Alors, bonne chance à tous. Merci à tous qui sont nous acompañés. Merci a toutes mes amis de France. Y gracias a la familia a las familiares y mis amigos de México que no hablan francés, pero estuvieron también escuchando. Gracias. Merci a tous. Merci tout le monde. Listo. Bye bye. Ciao.